Et salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 janvier et comme quasi tous les jours, on va faire une petite vidéo sur le BTC. Sachant que hier, j'ai pas fait de vidéo car je voulais voir un petit peu plus de data. Il y avait pas mal d'excitation dans le marché avec l'annonce des ETF et compagnie. Donc voilà, pour pas faire de bêtises, sachant qu'en plus de ça, je m'étais ravisé sur cette Y où j'aurais pensé, ou en tout cas je pensais, que peut-être elle se ferait en plus loin ici. Et au moment où je faisais les dernières vidéos, on avait des retracements sur les 123, 127 Fibonacci ici, qui correspondaient plutôt bien pour une baie ici en flat. Et du coup, aller chercher beaucoup plus tranquillement cette Y ici rouge, mais ça ne s'est pas fait ainsi. Donc on va regarder comme d'habitude, hein, je n'ai pas changé le graphique, on va le faire ensemble. Je vais juste enlever du coup ce qui nous gêne et ce qui n'est plus d'actualité, donc à savoir cette vague-là, les 123, 127, je les vire aussi. Il y a des petites bases ici, ça j'enlève. La ABC en flat, elle n'est plus d'actualité. Et on va remettre la Y où on l'avait mis précédemment, ici sur ce point-là, où on avait un retour Fibonacci pas extraordinaire, car pour une Y ici, les zones statistiques, comme certains le savent, ce sont les 61,8, pardon, les 100, les 123, les 161,8. Et ici, on voit qu'on a été chercher les 113. Mais sur d'autres plateformes de trading, je sais qu'on a été chercher un peu mieux les 100. Donc bon, peu importe, ici, on va s'y accommoder. J'enlève ce WXY qui ne sert plus à rien aussi. Et alors, on va zoomer un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que cette 4, finalement, elle se termine ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on va reprendre, comme d'habitude, cette grande vague en orange, parce qu'on est en train de chercher la dernière 5. Donc, je reprends ici à la racine de 1, au top de 1, je vais chercher la 2. On voit qu'on avait éclaté tous les scénarios possibles pour aller chercher une 3 classique, puisqu'on en est ici pour la 3. Donc, on voit qu'on est sorti du lot. Hop, je prends le fib ici, je la mets à la racine de 4. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? C'est qu'on a été chercher, alors où, on va voir juste après, ce petit top ici parfaitement en 161,8 quart pour le prolongement d'une 5. Ici, les zones stats sont les 100, les 161,8 et les 261,8 ici. Alors, a-t-on fini ici, comme je suis en train de peut-être le prétendre, une 5 qui me correspondrait plutôt pas mal, ou est-ce qu'on est peut-être sur le début de quelque chose d'autre, une grande 1, enfin du moins une sous-vague 1, et ça ferait une, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher une 5 plus haut. Je n'y crois pas forcément, on va rester sage, on va partir sur ce schéma-là, et je vais vous montrer maintenant peut-être les scénarios possibles qui sont en train de se passer. Et surtout pourquoi je vous montre que je ne prends pas ce dernier point-là. Donc vous allez me dire, oh, encore des flats, mais des flats, il y en a partout, comme des headings, des endings. C'est les Elliott Wave et c'est surtout la crypto, sinon ça serait trop simple. Donc ici, on avait vu dans la dernière vidéo qu'on avait fait plus ou moins une stat plutôt pas mal pour peut-être faire une A, B, C ici. On va chercher les 61,8 pour ça. Pour ça, C, je vais la tracer comme ça. Vous voyez vraiment de quoi je suis en train de parler. Une A, une petite B, une C là. Donc qui ferait, avec, si je prends le Fibonacci de retracement, on va rechercher pile ici les 123, 127. Donc, est-ce que je refais la même erreur qu'avant en prenant ce retracement en considération que je voyais ici pour peut-être une sous-vague en ABC de la Y rouge qu'on aurait peut-être vu plus loin? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je vais la prendre en considération et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi c'est déjà ici? Alors, c'est un petit peu compliqué, hein. Je l'ai retourné dans tous les sens, ce graphe-là. Alors moi, du coup, je resterai certainement dans cette petite ending en ABC, hein. Donc avec une 3 là, ABC, ou une 4 ici, ou une 4 là, mais on va voir si c'est faisable. Je vais faire comme ça, hop, à peu près. Et vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, il faut absolument que la 2 et la 4 puissent se relier sans qu'il y ait, par exemple, si cette mèche avait été plus longue et qu'elle serait venue obstruer le passage de la 2 et de la 4, ça n'aurait pas été possible. Et c'est aussi pour ça que je la dessinerai comme ça, cette ending en ABC,
car bah, j'ai essayé plusieurs façons. C'est-à-dire que, admettons, si ça c'était une A, B, C pour faire une 1 et pas une 3 là, ici il aurait fallu que j'aille chercher une 3 bah, par ici. Mais si je relie les points de la 3, donc je verrai plus ou moins là. Alors j'espère que vous me suivez, hein, c'est assez compliqué comme d'habitude, mais bon, c'est comme ça, petit à petit. Vous allez vous y faire à force de voir et revoir les façons d'opérer. Donc ici, si je prends bien le sommet là, donc là sur du moyen, sur du spéculatif, c'est-à-dire, je vais vous montrer parce que sinon, moi je sais où je vais, mais peut-être pas vous derrière. Si on avait été chercher éventuellement une 1 ici, une 2 là, une 3, ouais, plus ou moins là. Après on voit peu importe 4. Et du coup, qu'on aurait été chercher la 5 ici, ben en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, comme je suis en train de vous l'expliquer, moi, ma 3 ici, bon, si la 2 elle est là ou là, ça change pas grand-chose en soi, hein, que les choses soient claires. Donc, on va la mettre là pour peut-être voir un petit peu plus visible. Ce que je veux dire par là, c'est que ce point-là et ce point-là, donc le 1 et le 3, ils ne sont pas reliables, car comme pour la petite ici leading que je vous montrais avant, on a une bougie qui vient obstruer le passage. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, écoute, on va pas batailler trop longtemps. Je vais voir les choses que je vois vraiment et pas les espérer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a, pour moi, été faire cette dernière leading qui se dessine ainsi et pas autrement. Le seul petit point, c'est que du coup, je ne saurais pas forcément si je mettrais ma 4 là ou là, mais on va regarder si c'est possible de la mettre là. Ouais, hop. Et... Mais en soi, ça change pas grand-chose, quoi. C'est juste qu'il n'y a pas un super retour fibo ici d'une ABC en zigzag, sachant qu'en plus de ça, on avait regardé là, je voyais plutôt une 3 vagues ici, une première, une deuxième et une 3 grande. Donc une WXY, ou je sais pas trop, mais c'est assez complexe. Donc peu importe si on la met là, là ou là. Je vais la laisser là parce que je la trouve peut-être un peu plus jolie à regarder d'ici. Et ce qui importe en deuxième position, c'est que du coup que la 4 vient retranspercer son sommet de 1. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, et surtout, ce qui était important à redire, c'est que les fibos sont super propres ici, hein, comme je vous ai montré en début de vidéo. Si je reprends hop, la racine, le sommet de 1 ici, et que je reviens me replacer là, comme je vous disais, c'est qu'on va rechercher pile poil les 161,8. Donc, ok, maintenant ça c'est fait. Je pense que j'ai passé assez de temps dessus pour expliquer mes visions. Je vais faire un petit peu de nettoyage pour qu'on voit un petit peu, parce que je vais zoomer en 4 heures. Cette 5, elle est finie. Ça, on la sort, c'est fini. Ah non, alors, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe. Une fois qu'on a fini, cette 5. Donc, je repars sur cette fameuse ABC en flat. Donc, ABC en flat, que j'ai retiré, je ne sais pas pourquoi. Hop, on va la redessiner. Je prends ici A, donc une A, une B, une C ou potentiellement aller chercher, bon là on n'est clairement pas dans ce genre de scénario, les 61,8, les 100, les 123, les 161,8. Moi je vais vous prendre les 161,8. Je vais vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi. Hop, ici, donc on a une ABC, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je vais zoomer en 4 heures comme je l'avais dit avant. Éventuellement, une autre A, une B et une C. Je vais changer la couleur. Ou ça pourra très bien être une WXY, mais je vais vous montrer maintenant pourquoi. En vous rappelant que du coup, ici, cette orange-là, terminé une 3, j'aurais peut-être dû commencer par ça là. Tac. Ici, on va aller chercher une 4. On va aller voir où c'est qu'on va aller la chercher. Hop, je change ça. Je prends le Fibonacci. Je vais d'abord remettre la vague en question en visible. Et ici, donc vous savez, donc ici on avait été chercher pour la première 1, la 2, là on avait été chercher les 61,8 parfaitement. Ok, donc ça voudrait dire qu'ici on pourrait aller chercher pour un retracement de 4, hop, au top ici, et bien tout simplement
les 0,236, hop, mais aussi les 0,382. Donc c'est là où on va repartir un petit peu sur ce sous-figure là pour voir comment elle pourrait s'exercer. Donc hop, hop, je repars en 1 heure pour qu'on ait compris où c'est qu'on voulait en venir. Donc c'est pour ça qu'ici, le top là qui s'arrête parfaitement au 61,8 pour cette dernière 5 en orange, moi m'intéresse plutôt pas mal parce qu'ici, hop, donc on vient placer cette grande 3. Parce que c'est joli, parce que c'est harmonieux, parce que tout ça. Et donc du coup ici, on a été chercher la dernière base la plus forte pour une C en flat, car on sait qu'il faut qu'on aille maintenant corriger dans cette zone ici, donc il faut bien qu'on descende. Ici, on ne l'aurait pas atteinte, donc je vois peut-être une sous-vague, donc une sous-vague d'une ABC en flat, ça peut être une autre ABC, ou comme je vous disais un peu plus tôt, je vais enlever le Fibo, ça peut être aussi une WXY. Et ça, on le verra un peu plus tard avec un peu plus de data. Et que ce soit l'une ou l'autre, c'est pas grand-chose. Il faudra juste qu'on voit le retracement ici qui devrait être supérieur au 38,2 pour aller chercher une X. Après, peu importe, 50, 61,8, 85,4. Hop, et on irait chercher ici une 4 dans cette zone statistique pour aller retracer. Et après, vous le savez, on irait bel et bien chercher cette dernière vague qui sera compliquée à aller trouver avec des Fibonacci parce qu'on est en surextension de tous les côtés. Donc aussi bien là pour la 3, vous voyez, hein, comme on l'a été pour la 3 ici en orange. Et après, si je déplace ici, exceptionnellement, je vais mettre, j'y suis déjà en logarithmique. Et puis voilà, peut-être les zones, alors ça serait les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc là, je vais le mettre clairement ici parce que je privilégie pas une tronquée, mais pourquoi pas après tout. Hein. Moi, je ne peux pas lire l'avenir, donc je ne sais pas trop. C'est juste spéculatif. Jusque-là, on est bon. Hop, je vire le Fibo ici. Et en gros, vous avez un petit peu mon plan là sur les prochains jours. Hein. On va voir un petit peu comment ça se tasse ici. Je trouve ça très propre. Cette ligne ici, il faut que je vous en parle. C'est une espèce de trend line que j'ai dessinée qui prend tous les bottoms depuis le début là. Donc à voir, est-ce que peut-être qu'on fera un retracement un peu plus court ici. En tout cas, moi j'aime bien dessiner ces lignes parce qu'elles te donnent un petit peu le point de vue. Mais elles sont souvent un petit peu fausses parce que certains vont rentrer certainement un petit short ici sur cette ligne. On va avoir un petit fake out et puis boum, on repart au-dessus de cette ligne et puis c'est reparti, on va chercher la 5. Voilà, bon, c'était pas mal de choses. Petite vidéo, elle fait quasiment 13 minutes. J'espère que tout le monde se porte bien et que voilà, vous n'êtes pas trop emmêlés les pinceaux parce que bon, c'est des zones qui sont difficilement tradables. Hein. On n'est pas. Voilà, c'est la dure loi de la crypto. Bon, sur ce, je vous laisse. Peut-être que on fera une vidéo un peu plus tard dans la journée ou sinon, dans tous les cas, on se verra demain ou après-demain. Allez, bonne journée à tous.